Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jour pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mercredi 26 avril 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre texte de ce jour nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 et nous allons lire dans 3 versions différentes. Dans 8 secondes, il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Parole de vie 2017 nous dit « Il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. » Par Bible français courant, il est dit « Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. » Justice divine. Justice divine, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 26 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, un des principes de ce monde, c'est gagner le plus et dépenser le moins. Et même certains veulent gagner au maximum sans la moindre dépense. Ce sont les partisans du moindre effort. Le texte de ce jour nous rappelle le principe de proportionnalité et de justice divine. Nous semons ce que nous récoltons. Et c'est ce que nous méritons. C'est la justice divine, bien-aimés. Dieu a établi sa justice, même dans ses lois. Certes, nous pouvons, comme le dit la Bible, moissonner là où nous n'avons pas semé. Mais quand nous moissonnons là où nous n'avons pas semé, c'est que nous avons semé quelque part où nous n'avons pas moissonné. Et donc, quelque part, il y a eu semaille, il y a eu moisson. Et nous allons tirer quelques leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, une loi perpétuelle. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu a établi des lois sur la terre, bien-aimés. Des lois immuables, des lois perpétuelles. Par exemple, le mode de procréation, de croissance, les cycles de la nature, les climats. Et parmi ces lois, il y a celle des semailles et de la moisson. L'agriculteur sait qu'en semant, il doit s'attendre à moissonner un jour. C'est une loi perpétuelle et même universelle. Et il en est de même de celui qui sème une chose quelconque. Personne ne peut changer cet état des choses. La semence donnera lieu à une moisson. L'homme fait pas sa part et Dieu aussi fait sa part pour que les choses marchent comme établi, tel qu'il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 5. Il est dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Il y a la part de l'homme, la part de Dieu. Et quand nous semons, Dieu, par ses lois, bien-aimés, Dieu par ses lois, par sa loi, la loi perpétuelle, quand nous semons, il fait en sorte que nous puissions moissonner. Deuxième leçon, parlons des semailles variées. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Quand tu es en vie, quand nous sommes en vie, bien-aimés, faisons, que nous travaillons dans tout ce que ta main trouve à faire. En fait, bien-aimés, autant il y a des variétés de semences en culture, autant il y a une grande variété de semences dans la vie. Notre, bien-aimés, nous devons savoir que tout
tout bienfait est une semence. Toute action, tout acte, tout bienfait est une semence. Nous devons en être conscients. En effet, tout acte produit des conséquences. Plusieurs ont semé sans en être conscients et aussi ils vont moissonner parfois sans s'en rendre compte. Cela appelle notre responsabilité. En plus, bien-aimés, dans le domaine de la vie, c'est ainsi que la Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Faisons donc le bien, bien-aimés. Faisons le bien sans faire des calculs intéressés, mais tout en sachant que toute semaille produira, tôt ou tard, une moisson. Troisième leçon, moisson certaine. Dans Galates chapitre 6, verset 9, la Bible dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Non seulement la moisson est certaine, mais en plus, elle est proportionnelle à la semence. Si nous voulons une bonne moisson, plantons une bonne semence. Et si nous voulons une moisson abondante, semons abondamment, car Dieu est juste, la justice divine. Plusieurs veulent moissonner abondamment, mais ils ne sont pas prêts à en payer le prix des semailles abondantes. De même que toutes les cultures, bien-aimés, n'ont pas la même durée de production, eh bien, tout ce que nous faisons, nous le moissonnerons, mais à deux conditions. Nous allons même parler de trois conditions. D'abord, bien-aimés, quand nous semons, nous devons nous attendre au temps de Dieu. La moisson vient au temps de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 7 dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Nous devons être patients. Quand nous semons, ce que nous faisons, nous n'allons pas obtenir le résultat le lendemain. Nous faisons le bien, mais attendons le temps de Dieu. Deuxième condition dans la moisson, qui est certaine, c'est ne pas se relâcher dans la semaille. Proverbe chapitre 18, verset 9 dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Donc nous devons ne pas nous fatiguer à semer, parce que nous ne savons pas quelle semence donnera quand. Faisons le bien, sans calcul, faisons le bien, parce que nous sommes appelés à cela. Troisième condition, nous devons nous attendre à une moisson proportionnelle aux semailles. Si vous ne semez pas abondamment, ne vous attendez pas à moissonner abondamment. Évidemment, ici, nous ne voulons pas parler des offrandes. Non, venez donner. C'est vrai, on peut aussi s'étendre sur cela. Mais cela ne doit pas être une occasion de rançonner les gens. Non, non, donnons. Parce qu'en fait, abondamment, ce n'est pas la quantité que parfois nous n'avons pas, mais c'est la quantité par rapport à ce que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc semer pour nous attendre à moissonner. Dieu est juste. Et il a établi des principes de justice. Parmi ces principes, il y a la loi des semailles et de la moisson. Nous récoltons ce que nous semons, à proportion de ce que nous avons semé. Certes, nous ne moissonnons pas nécessairement là où nous avons semé, mais ce qui est sûr, c'est que nous moissonnerons certainement, et cela proportionnellement à ce que nous avons semé. La vie est une vie de semailles. Semons toujours et semons encore, semons bien, alors nous moissonnerons certainement selon la justice divine. Prions. Père, nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce. Toi qui nous dis que, Seigneur ô éternel, si nous semons abondamment, nous moissonnerons abondamment. Nous voulons abondamment semer dans le bien, faire du bien, sans calcul, sans intérêt, mais faire du bien, tout en sachant, Seigneur ô Dieu de loi, qu'un bienfait n'est jamais perdu et que nous moissonnerons au temps convenable. Aide-nous, Seigneur, à semer
à ne jamais nous fatiguer de semer, afin que nous moissonnons en ton temps. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.